Ali Hani, bienvenue au WPC TV. Welcome to WPC TV. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur de l'Iran à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle entre l'Iran, la République islamique de l'Iran, et les autres pouvoirs, ça veut dire le 5P5 et aussi l'Allemagne, après l'accord à Genève? Vous savez, on a été réussi d'arriver à cet accord, 24 novembre à Genève, par une bonne volonté de deux côtés, cet accord qui a été un accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire, nous permettra de continuer ayant de bonnes garanties que ce programme peut continuer dans le cas tout à fait civil, sous la surveillance de l'agence, ayant l'enrichissement d'uranium civil en Iran, et en même temps de pouvoir donner l'assurance nécessaire à d'autres côtés que ce programme restera pour toujours civil. Ça a été un point clé pour deux côtés. Et bien entendu, ils ont eu certains engagements aussi qui doivent être bien respectés parce que franchement, il y a une absence de confiance entre deux côtés. Il faut établir cette confiance. Et il faut construire cette confiance mutuelle, surtout que notre population a subi de la souffrance à cause des sanctions illégales qu'ils ont imposées à notre peuple, et ils attendent un assouplissement de ces sanctions, et ils doivent respecter bien leur engagement afin qu'ils puissent attirer la confiance de notre population. Ça, c'est un point clé pour la continuité de cet accord qui est important pour tout le monde. Évidemment, il y a beaucoup de sceptiques, y compris Israël et l'Arabie saoudite. Comment on peut calmer le doute? Bon, nous avons certains principes bien clairs. Nous sommes parmi les premiers signataires du TNP, traité de non-prolifération, dès le début, et nous avons bien respecté nos engagements. La seule instance compétence internationale qui peut inspecter, qui peut annoncer, disons, le résultat de ces inspections, c'est l'agence. Donc, la surveillance de l'agence, c'est une bonne garantie pour que ce programme soit tout à fait civil et qu'il restera civil. Bon, si il y en a quelqu'un qui est nerveux ou qui ne peut pas l'accepter, ça c'est autre chose. En ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait sûrs que nous allons dans ce sens en respectant bien nos engagements. Une dernière question. Après l'accord de Genève, le premier accord, est-ce que ça c'est le début d'une nouvelle relation, un nouveau rapport avec les États-Unis? Est-ce qu'on peut imaginer une vraie amitié à long terme avec les États-Unis? Bon, la situation actuelle à propos de notre relation diplomatique avec les États-Unis, ça ne doit pas être éternel. Ça peut être changé, mais concernant de ce qui se passait entre nous avec les États-Unis, leur intervention, leur complot et ce qu'ils ont fait, ils ont détruit la confiance chez nous à leurs égards. Il faut qu'ils prouvent leur sincérité et leur disponibilité à construire, disons, des confiances en actes. On a entendu des fois certaines déclarations beaucoup plus différentes qu'avant, mais en actes, jusqu'à maintenant, ils ont continué exactement de même attitude, même des fois plus hostile. Donc, on ne peut pas faire confiance, sauf si ils vont démontrer qu'ils sont sincères, qu'ils sont compétents d'être concernés comme des pays fiables. Quelle sorte d'acte?
quelle espèce des actes de la part actes. des États-Unis pour faire la confiance? Bon, en ce qui concerne, disons, des sanctions, ils peuvent montrer leurs gestes. En ce qui concerne leur politique qui était jusqu'à maintenant hostile, le changement de cette politique peut être bien examiné, peut être bien justifié par tout le monde et surtout dans notre opinion publique. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'il y a un aphorisme dans le monde, dans le Proche-Orient, la patience est la clé du bonheur. Je vous souhaite bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.